Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette édition spéciale Noël 2024 où toutes les rues prennent la couleur de Noël. Noël dans nos maisons, Noël dans nos familles et nous voyons bien cette effervescence qui envahit notre entourage. Dans ce contexte, un enfant est né. Un enfant, un sauveur est né. Pour nous les hommes, il est né, mais pas dans une condition comme ce qu'on connaît à l'ordinaire. Il est né dans une condition particulière, dans la pauvreté, pas dans le confort qu'on reconnaît. Est-ce qu'il est né à Bethléem, comme on le dit, ou à Nazareth? Bon, on ne sait pas trop. Pour en parler, pour en savoir beaucoup plus, j'ai invité pour vous en ce jour de fête deux biblistes, deux exégètes. Ils ont eu à faire l'analyse grammaticale et logique de la Bible. Il s'agit du père Mathieu Haïfan, qui est bibliste et qui est formateur au grand séminaire Saint-Gall de Ouidah. Père Mathieu, bonjour. Bonjour, Père Alain. Joyeux Noël à vous. Le réciproque. Le second, c'est le père Fortuné Badou, bibliste, exégète. Il est le recteur du sanctuaire marial Notre-Dame de la paix et de l'unité d'Aribo de Dassazoumé. Il vient de très loin. Bonjour, Père Fortuné. Père Alain, bonjour. Joyeux Noël à vous également. À vous pareillement. Comment se porte la Vierge Marie à Dassa? Elle va très bien, surtout aujourd'hui. Surtout aujourd'hui, où elle met au monde un enfant. Aujourd'hui, 25 décembre, ce ne sera jamais 24, ce ne sera jamais 26, ce ne sera jamais 29, 28. Pourquoi exactement un 25 qu'il est né? Père Fortuné, Père Mathieu, qui nous clarifie cette question-là. Alors, Père Alain, je salue d'abord les téléspectateurs. Je leur souhaite une joyeuse fête de Noël. Merci, merci mon Père. Alors, votre question pose en réalité en arrière-fond l'idée de l'histoire de la date du 25 décembre oui, comme fête de Noël. Il faut dire que c'est une fête qui remonte à très loin dans le temps. Nous savons que Tertullien, déjà en son temps, disait que le Christ aurait été conçu un 25 mars et né un 25 décembre. Oui. Et cette fête du 25 décembre au IIIe siècle a pris une allure très populaire, surtout en raison de l'influence du culte de la divinité Mitra. Bon, je rappelle pour les téléspectateurs que la divinité Mitra, c'était une divinité solaire, aux aspects solaires. Et à Rome, à l'époque, l'empereur Aurélien avait introduit la célébration du Sol Invictus, entendez, le soleil invincible. Et cette fête était fixée au 25 décembre pour célébrer la renaissance du jour sur la nuit après le solstice d'hiver. Et par la suite, ce 25 décembre-là est devenu la fête du Dieu Soleil sous le nom, la dénomination de Natalis Invicti, la natalité du Dieu Soleil. Et alors, on a tenté d'unifier le polythéisme païen. Mais il faut reconnaître qu'il y a eu une interprétation chrétienne de cette fête. Et c'est encore à Tertullien que nous devons ce très beau commentaire. Tertullien qui, en commentant le psaume 18, 5, y voit plutôt une prophétie du Christ, vraie lumière et soleil de justice. Dès lors, la jonction est faite entre le Sol Invictus, le soleil invincible, le Dieu soleil, et le Sol Justitiae, le soleil de justice, Jésus-Christ. Et donc, à cette même date du 25 décembre, alors que les païens célébraient le Dieu soleil, les chrétiens, eux autres, célébraient le soleil de justice, Jésus-Christ. Très bien. Il faut dire qu'il y a aussi un autre aspect, dû aussi à Constantin l'empereur, qui en 321 avait décidé que le premier jour de la semaine
le dimanche, jour hebdomadaire du soleil, donc du Dieu soleil, et jour du Seigneur pour les chrétiens, il avait décidé que ce jour soit férié. Et alors a favorisé la rencontre des deux cultes dans la célébration annuelle de la divinité, le Dieu soleil, le 25 décembre, et le Dieu Jésus-Christ, le Dieu de Jésus-Christ, plutôt Jésus-Christ, Seigneur et Sauveur pour les chrétiens, toujours le 25 décembre. Le 25 décembre, Père Fortuné, ça pourrait avoir un autre aspect peut-être. Merci Père Alain, nous sommes très heureux d'être ici avec vous en ce jour de solennité de la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ, célébré par toute l'humanité aujourd'hui. Et qu'on soit chrétien ou non chrétien, quelle que soit son obédience, on s'accorde sur un événement qui est... C'est un jour de fête. Un jour de fête qui dit pas de fête, parle de joie, parle d'allégresse. Et comme vous l'avez dit dans votre introduction tout à l'heure, c'est une activation, une mobilisation dans toutes les familles, sous tous les cieux, où chacun veut marquer l'événement, que ce soit aux enfants et aussi aux adultes, à l'occasion de la rencontre familiale, sous d'autres cieux, on parle de la fête de famille. Voilà, l'enfant Jésus est né et c'est le 25 décembre, son jour anniversaire. Voilà, fête de famille. Donc ceux qui ne se saluaient pas depuis longtemps font l'effort d'aller dans la grande famille pour se voir, pour se réconcilier, pour fêter ensemble. Mais tout cela est parti de quelque part. Et c'est cela que le Père Mathieu a essayé de brosser tout à l'heure. Vous voyez, dans notre Église, en dehors de la fête de Pâques, qui est originelle et originale, parce que c'est fondamental pour notre foi, les autres fêtes se lisent par rapport à cela. Donc, on a commencé à célébrer Pâques dès le début, mais c'est après ça que celui qui est mort et ressuscité est né un jour. Alors, s'il est né un jour, la naissance dans une famille, c'est quand même un événement joyeux. Il faut le célébrer. Et progressivement, la chose a commencé par prendre du terrain, à prendre de la vision, de la visibilité. Et comme l'a dit le Père tout à l'heure, à Rome, on a commencé par célébrer en tant qu'on est dans un empire, bien sûr. Un empire, il n'y a pas que des chrétiens, il n'y a pas un territoire pour les chrétiens. Mais les chrétiens sont dans cet empire-là et l'empereur a décidé quand même que ce qui se fait au niveau civil, on va dire, qui est la fête païenne du Dieu soleil, comme on le dit, que les chrétiens veulent imiter cela dans leur foi, mais avec transposition, une sorte d'inculturation. C'est comme ça qu'on voit la chose. Inculturation. Nous ne sommes plus à nos divinités, nous sommes à notre Dieu, fait chair. Alors, ce Dieu, il est qui pour nous? C'est le soleil de notre vie. C'est la justice de notre vie. C'est l'harmonisateur, entre guillemets, de notre vie. Alors, nous aussi, nous avons trouvé notre compte dans ce qui se faisait, qui est que ce n'est plus un astre qu'on adore, mais c'est un Dieu en personne, à la personne de Jésus-Christ. Alors c'est ça que nous sommes en train de célébrer. Donc aujourd'hui. Et ça fait mettre de l'ambiance partout. Mais ce qui a commencé à Rome va s'étendre progressivement, sur tout au niveau de la chrétienté. Vous voyez? Donc c'est comme ça part tout de quelque part. Et la piété populaire. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en dehors de la fête pascale, les autres fêtes vont s'amener à petits pas. Très bien. 3e siècle, 4e siècle. Voilà. Je voulais ajouter simplement que dans le monde méditerranéen, on célébrait déjà la fête de l'épiphanie, on va dire, la manifestation de l'enfant aux païens. Et ça aussi, Rome va se l'approprier pour dire, nous, on célèbre la fête de Noël. Mais l'enfant s'est manifesté aux païens. On voit ça dans les Saintes Écritures avec Matthieu 2. Vous voyez? Donc, ça là aussi, il faut qu'on le célèbre, son baptême. Donc, le baptême, la manifestation, tout ça va être repéré et mis en valeur. Du paganisme au christianisme. Du paganisme au christianisme. Donc, ce que nous faisons aujourd'hui, dans notre pays, dans nos aires culturelles, qui est l'accueil de la lumière, l'accueil de la parole, c'est parti aussi de quelque part. Très bien. Oui. Vous êtes tous deux experts du Nouveau Testament, mais je voudrais vous conduire un peu dans l'Ancien Testament, là. Nous savons que dans l'Ancienne Alliance, Bethléem est un endroit significatif.
Parce que nous savons que Ruth est née là, est allée glaner dans le champ, et c'est là où elle a trouvé Bouze. Nous savons aussi que Bethléem, David, le roi David est né là, il a grandi à Bethléem. Nous savons aussi que Samuel est resté là, est né là, il a été oint à Bethléem. Et nous savons surtout que le prophète Michée a déclaré « Ô toi Bethléem, petite ville de la Judée, c'est de toi que naîtra le Sauveur. » Les deux évangélistes, les deux premiers, Matthieu et Luc, font naître Jésus à Bethléem. Et les deux s'accordent encore avec les deux autres pour dire que non, Nazareth est sa patrie. Alors dites-nous, chers pères biblistes, que devons-nous retenir? Jésus que nous célébrons aujourd'hui, là, dont nous célébrons la naissance, il est né dans quelle ville? Père Mathieu. C'est une très belle question. Et je dois d'abord rappeler qu'à ce propos, il y a eu dans l'histoire de la recherche quelques opinions divergentes. Il y a eu des chercheurs qui ont pensé que le récit de Matthieu et de Luc, selon lequel le Christ serait né à Bethléem, que ce serait une réélaboration théologique. Et pourquoi ils le disent? Ils disent que, bon, en fait, le Christ serait né plutôt à Nazareth, et que Matthieu et Luc, en le faisant naître à Bethléem, ont voulu simplement que la prophétie de Michée 5, 1 à 3, de toi Bethléem naîtra le pasteur d'Israël, que cette prophétie s'accomplisse en Jésus-Christ. Donc, en le faisant naître à Bethléem, c'est le pasteur d'Israël dont nous a parlé le prophète Michée, qui serait effectivement né. Mais alors, quand on a fini de rappeler ces opinions divergentes, il faut dire que ce sont des opinions qui n'ont aucun fondement. Parce que de la naissance du Christ, nous avons seulement deux sources, Matthieu et Luc. Ils nous disent, Matthieu et Luc, qu'il est né à Bethléem. Nous n'avons pas d'autres sources pour affirmer le contraire. Bon, il faut aussi dire qu'au IIIe siècle, Origène, qui avait séjourné pendant un bon moment en Palestine, a attesté et affirmé que la grotte de la Nativité se trouvait effectivement à Bethléem. Il faut maintenant ajouter ceci, que Bethléem aussi revêt un caractère aussi prophétique. Parce que vous savez que Bethléem, littéralement, signifie maison du pain. Et lors de mon récent séjour, mon récent pèlerinage en Terre Sainte, on nous a expliqué précisément à Bethléem qu'en arabe, Bethléem signifie maison de la viande. Et tout ça montre déjà qu'à Bethléem, il y a une orientation. Celui qui un jour dira « Je suis le pain vivant descendu du ciel » est né à Bethléem, maison du pain. Celui qui donnera sa chair à manger le jeudi saint est né à Bethléem, maison de la chair, maison de la viande. Et donc, je pense qu'il faut plutôt faire foi à ce que les évangélistes disent, il est né à Bethléem. Père Fortuné, vous confirmez ce que dit Je confirme très bien ce que vient de dire mon confrère, dans ce sens-là, que dans la Bible, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de providence et d'accomplissement. Nous sommes à Matthieu. Matthieu, c'est l'évangile des accomplissements. Tout et tout. On ne lit pas le Nouveau Testament sans un regard tourné vers l'Ancien. Voilà, c'était la parole, c'était l'Écriture. Avant que Jésus ne vienne, Jésus s'est servi de cela comme Écriture. Quand il cite l'Écriture, il n'y a que ce que nous appelons aujourd'hui l'Ancien Testament. Donc c'est lui qui est le Nouveau. Le Nouveau, c'est Jésus, à partir de Jésus. Vous voyez, donc Bethléem, c'est une prophétie. Et vous savez l'histoire de Boaz et de Ruth. Ruth, qui est une Moabite, qui a épousé l'enfant de Bethléem, on va dire, qui a suivi Naomi, sa belle-mère, pour revenir sur la terre de son mari, qui avait été exilé par mesure de sécheresse, de famine, pour aller à Moab plutôt, pour pouvoir survivre. Mais quand tout est redevenu normal, que les pluies ont repris et que, ironie du sort, mais malheureusement, les époux et de Ruth et de
sa belle-sœur, on va dire. Ils sont morts et que la belle-mère doit retourner chez elle. Ruth a dit, je viens. Orpa, bien sûr. Orpa, je parlais de Orpa. Orpa a dit, moi, je vais chez moi. Je ne vais pas vous suivre. Mais Ruth a dit, je vous suis. Ta maison, c'est ma maison. Ta famille, c'est ma vie. Ton Dieu, c'est mon Dieu. C'est que les gens choisissent maintenant pour leur mariage. Vous voyez, tout c'est parti. Tout est beau. Donc, tout est providentiel. Tout est classé, planifié par Dieu. Par Dieu. Et c'est pour cela que nous devons avoir une lecture des signes que Dieu nous fait. Quand le Père Matthieu parlait tout à l'heure de la maison du pain, en actualisant le récit par rapport à celui qui est né dans cette boulangerie, Bethléem, tel que c'est situé, c'est une plaine où on cultive du blé. Donc, parler de Bethléem, c'est dire qu'il y a à manger là. Il y a à manger, il y a du pain, il y a de la nourriture. Alors, Jésus, qui va naître à Bethléem, selon la prophétie de Michée, vous voyez, c'est une bonne chose. Il devient celui qui s'étonne. L'abondance de la nourriture, l'abondance de la vie, parce que la nourriture fait vivre. Alors je suis le pain vivant descendu du ciel. Ça, c'est Jean qui va nous le notifier, bien sûr. Donc, il est descendu du ciel, il est né dans une maison du pain pour devenir le pain. Comme le dit le Père en arabe, quand on dit c'est maison de la viande, bon, moi je ne suis pas en arabe, ça. En araméen ou bien en hébreu, c'est maison du pain que nous savons pour le thème qui nous occupe. Vous voyez? Donc, c'est une lecture de la vie, de l'enfant qui naît. Donc, une prophétie. On va parler de la NEPS, pour parler en termes bibliques, mais ce n'est pas le plus important pour nous. C'est ce que Dieu fait, ce que l'enfant va faire, ce qu'il est pour nous. Il est nourriture, il est vie. Il est vie et aujourd'hui, nous n'avons plus faim en l'accueillant dans notre vie parce qu'il est ce que nous cherchons. Le monde aujourd'hui, quand on a reçu les informations, il y a famine ici, il y a famine là, mais il n'est pas, bien sûr, il va transformer le pain, il va multiplier le pain d'abord comme figure, ce qui va être lui-même. Mais c'est une préparation pour dire, ça là c'est passager. Le définitif, l'éternel, c'est moi-même. Je suis au milieu de vous comme la maison du pain. Voilà, Père Fortuné, vous venez de lever le doute, vous deux d'ailleurs, le doute qui planait sur la question du lieu où l'enfant Jésus là, est né. C'est clair pour nous tous désormais qu'il est né à Bethléem. Il est né à Bethléem. Il est né à Bethléem. Matthieu et Luc s'entendent très bien. Voilà. Maintenant, d'ailleurs, pour parler de la naissance de Jésus, mais à des moments différents. Les deux ne disent pas, les deux ne situent pas la période au même moment. Pour Matthieu, c'est que c'est depuis à la fin du règne du roi Hérode, mais pour Luc, non, c'est pendant le recensement de Quirinius. Là, il nous embrouille un peu. Je ne voudrais pas que le Père Matthieu, comme ça le concerne, c'est Matthieu. Je voudrais non, en fait, il faut dire d'abord une chose. La première chose, c'est que Luc, qui nous a rapporté la nativité de Jésus, a effectivement donné des précisions d'ordre historique au temps du recensement, ce que nous savons déjà, et d'ailleurs c'est le texte qu'on va lire dans la nuit de Noël. Nous savons que Luc est très précis dans la narration des faits. Il a fait une tâche d'historien. C'est vrai que de la vie des historiens, il y aurait eu une petite erreur de calcul. On pense à l'an 6 après Jésus-Christ, etc. Le recensement auquel il renvoie est attesté dans les annales. Et donc, avec ces éléments, il faut être d'accord avec Luc, malgré l'erreur de calcul. Matthieu, lui, le récit de l'adoration des mages est plutôt dans une autre perspective, beaucoup plus théologique qu'historique. Si nous devons tenir compte de l'historicité, il faut suivre Luc. Mais si nous devons tenir compte de la dimension théologique des peuples païens qui viennent à Bethléem adorer l'enfant Jésus, il faut suivre Matthieu. Donc voilà un peu ce que je pourrais rapidement dire, en laissant la question, l'autre manche de la question au Père Fortuné. Père Matthieu, merci beaucoup pour cette précision. Je voudrais que nous restituions la vérité scripturaire.
et en nous tablant sur et Matthieu et Luc. Il y a une chose capitale. Et en mathématiques, on dit si, tel, tel, donc. Vous voyez? Luc, qui a parlé avec précision du moment de la naissance de l'enfant, sous quel empereur, sous quel gouverneur, et ce qui s'est passé exactement, parce qu'il a dit dans son prologue, je me suis renseigné beaucoup avant d'écrire. Il s'est renseigné. Auprès de qui? Il s'est renseigné. Hein? Donc, l'historicité, bon, on va dire que Luc est plus historien que Matthieu. Mais il y a quelque chose sur lequel et Luc et Matthieu s'entendent bien. Et je me fonde sur Luc même, Luc 1, 5, qui parle de la naissance de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, qui est le cousin, entre guillemets, de Jésus, Oui. et qui est né sous Hérode le Grand. Sous Hérode le Grand. Il est né sous Hérode le Grand. Or, et Matthieu et Luc se sont entendus que Jésus est né 6 mois après Jean-Baptiste. Si Jésus est né 6 mois après Jean-Baptiste et que Jean-Baptiste est né sous le règne de Hérode le Grand, qui est mort l'an -4, alors moi je conclus que, comme l'a dit le Père Matthieu, c'est une question de mauvais calcul, on va dire. Mais l'essentiel demeure. Matthieu n'est pas moins historien dans ce sens-là que Luc. Pas moins historien. Parce que là où Matthieu dit Jésus est né et à ce moment-là, il ne dit pas de précision, en ce moment-là. Mais l'événement qu'il a décrit aussi est valable. Luc l'a repris, mais avec cette précision, avec une perspective universaliste. C'est dans ce sens-là. On ne peut pas de perspective tout à l'heure. Matthieu est dans une perspective d'accomplissement des Écritures. La promesse qui est faite, qui sera de la descendance de David qui est de la lignée de Judas, vous voyez? Donc, c'est capital. On vient, il est né, ceci, cela, mais tous se mettent d'accord qu'il est né sous Hérode le Grand. Et si Hérode le Grand est mort à -4, ça veut dire que Jésus est un René. C'est le bois de Denis, hein? Denis le Petit, qui nous a mis dans ce petit-là, en calculant les chrétiennes comme je là. Donc, l'essentiel, chers spectateurs, chères spectatrices de la division catholique, c'est que nous sommes là à un événement historique. Jésus n'est pas ahistorique. Non, c'est un homme de l'histoire. Et il est connu, que ce soit nos calculs humains qui font que, mais on sait qu'il est né sous tel. Mais l'histoire nous permet quand même de mieux comprendre la chose. Et je voudrais préciser que, au temps de Hérode le Grand, la Palestine était autonome. Hein? La Palestine était autonome. C'est avec l'accession d'Auguste que, avec les troubles qu'il y a, Rome va mettre la main. Il faut dire ça devient province. Il faut que je mette la main pour bien gérer ça. Et c'est là qu'on a nommé un gouverneur. Et ça va se pérenniser jusqu'à Ponce Pilate, comme on parlait avec la mort de Jésus après. Donc, en conclusion, et Matthieu et Luc, quelle que soit leur perspective théologique ou sotériologique, Jésus et Jean-Baptiste sont nés à un intervalle de 6 mois de différence. Et si Jean-Baptiste est né sous Hérode le Grand, si Jésus est supposé naître 6 mois plus tard, alors je peux dire, sans me tromper, que tous sont nés sous Hérode le Grand. C'est nous, les humains, dans notre perspective de calcul, tout ça. Ce n'est pas aujourd'hui où tout est fait à la lettre, nous sommes à la télévision, aujourd'hui on fait tout ça là, mais ce n'est pas un reportage pour dire, c'est jour 1, jour 2, jour 3. Non. Et que ce soit Luc et Matthieu, ils sont tous dans une perspective théologique. Ce n'est pas l'histoire qui les importe, mais le message que véhicule cette histoire, en quelque sorte. Donc, historiquement, Jésus est né, et à telle période, nos calculs ont fait qu'on se trompe, mais je voudrais dire à nos téléspectateurs, téléspectatrices, que Jésus et Jean-Baptiste sont nés à intervalles rapprochés. Oui, voilà. Donc, et si on est d'accord que Jean-Baptiste est né sous Hérode le Grand,
Alors, le recensement de Quirinus, tout cela, c'est une erreur de date, comme l'a dit le père Mathieu tout à l'heure. Père Mathieu voudrait ajouter... Oui, je crois que le père a raison, nous sommes s'entend d'ailleurs. Et au-delà des dates, il faut retenir le fait. Le fait historique, c'est le recensement. Il peut y avoir des erreurs de calcul, etc. Mais je voudrais juste... Souffrez qu'on parte des dates. D'accord. Mais actuellement, la question ne pose même plus de problème puisque... Et c'est là la chose absolument admirable. Même et chrétiens et non chrétiens, tous comptent le temps à partir de Jésus-Christ. On dit avant Jésus-Christ et après Jésus-Christ. Donc même dans la conscience populaire, dans la conscience universelle, Jésus-Christ est né à un moment donné du temps. Et cela seul révolutionne toute l'histoire. Il devient la mesure de toutes choses. La mesure de toutes choses. Voilà. Voilà, vous savez bien, on dit que l'histoire consolide la pensée et pourrait aussi attiser notre foi. Et nous voyons toujours dans l'histoire que les deux généalogies ne sont pas les mêmes. Celle de Matthieu et celle de Luc. Il y a l'un qui part du père vers le fils et le second du fils vers le père. Voilà. Pourquoi c'est comme ça? Bon, effectivement, nous avons deux généalogies. La généalogie de Matthieu, présentée par Matthieu, et celle présentée par Luc. Bon. Il faut dire que la généalogie de Jésus en Matthieu se présente comme l'introduction, le début de tout l'évangile. Il va passer après de la généalogie au récit de la conception et de la naissance. Quand nous prenons Luc, lui, il place la généalogie de Jésus au début de sa vie, de son ministère public. Donc, comme une introduction de sa mission, de son ministère, de sa vie publique. Bien. Il faut noter effectivement que la perspective n'est pas la même selon qu'on passe de Matthieu à Luc. Déjà même, les deux s'entendent sur peu de noms. Un trait caractéristique, ils n'ont même pas en commun le nom du père de Joseph. Pour Luc, c'est Élie, E-L-I. Et pour Matthieu, c'est Jacob. Mais en réalité, cela s'explique parce que les deux ont travaillé à partir de traditions différentes qu'il est impossible de reconstituer. Mais ce n'est pas ça qui est l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que les deux veulent véhiculer à travers cette généalogie-là. Lorsque nous prenons Matthieu, Matthieu commence par dire l'introduction. Il dit « fils de David, fils d'Abraham ». Chronologiquement, il a un problème. Normalement, il devrait dire « fils d'Abraham et fils de David ». Mais il choisit d'inverser les choses. Il dit « fils de David, fils d'Abraham ». C'est intentionnel. Et après, maintenant, il va situer trois groupes de 14 de générations. D'Abraham à David, nous avons 14 générations. De David à l'exil, 14 générations. Et de l'exil à Jésus-Christ, 14 générations. Mais cette récurrence, cette répétition de 14 n'est pas anodine. Parce que nous savons désormais que 14, c'est le chiffre de David, pour ainsi dire. Les lettres en hébreu ont des valeurs numériques. Et donc, quand on fait la somme des lettres de David, nous avons une valeur de 14. C'est comme pour dire que la généalogie de Jésus ne se comprend qu'à partir de David. Donc, toute la généalogie mathéenne s'ouvre à partir de la clé davidique. Mais quand on dit fils de David, c'est le Messie. Et là, nous avons en arrière-fond la promesse de 2 Samuel 7, 14 et suivant, où le Seigneur Dieu promet un fils à David qui lui va tirer la maison. Il dit, je serai pour lui un père, il sera pour moi un fils. C'est d'ailleurs pour cette prophétie-là que l'ange va citer aussi à l'Annonciation. Donc, toute la généalogie est comme traversée par l'ombre de David. Il est le fils de David, il est le Messie attendu par Israël. Telle est la perspective de généalogie de Matthieu. Et vous comprenez pourquoi il commence par des fils de David et fils d'Abraham après. Bien. Mais quand on prend la perspective maintenant de Luc, Luc part de Jésus et remonte jusqu'à Adam. Parce que lui, il veut montrer que en Jésus-Christ, l'humanité nouvelle commence. Et Saint Irénée
et qui a perçu aussi ce que nous disons là dans cette direction, dit que Jésus-Christ récapitule tout à partir d'Abraham et qu'il est le nouvel Adam. Donc c'est la perspective de Luc. Donc tout dépend de la perspective. Très bien. Tout dépend de la perspective. Et qu'on parte d'Abraham à Jésus, qu'on parte de Jésus à Adam. Oui. La perspective est la même. Et puis j'allais même ajouter que les deux se rencontrent parce que quand on parle de généalogie, on parle aussi d'ancrage humain. C'est pour dire que ce Jésus-là, il ne vient pas, tombe pas du ciel. Il est né dans une généalogie. Donc il est vraiment homme. Donc la dimension humaine est précisée à partir de cette généalogie. Peu importe la divergence des noms que nous avons dans les généalogies qui s'expliquent par les traditions auxquelles ils ont eu recours. Voilà, il est vraiment homme, celui qui est né. Il est né dans une culture donnée, dans une tradition donnée. Et comment se fait-il que le cas de Marie, Père Fortuné, de la naissance de Jésus, a été particulier? Il n'est pas né dans les mêmes conditions que les autres Juifs. Pourquoi cette difficulté dans le parcours de sa naissance? La Vierge Marie a souffert. Pourquoi le cas de Marie a été particulier? On voudrait savoir. Merci, Père Alain. Avant d'aborder votre question, je voudrais revenir et rebondir sur l'explication du Père Matthieu par rapport aux différentes généalogies qui occurrent dans les évangiles Matthieu et Luc pour parler de leur perspective. Bien sûr, de Matthieu, c'est David qui est le repère. Mais David est le repère en ce sens qu'il est le Messie lui-même déjà. Il est le Messie en tant que le Christ, loin. Donc, celui qui vient, qui est de sa descendance, selon la promesse qui a été faite, cela, le définitif oint. On l'appelle le Messie, et quand la confession de Pierre à Césarée de Philippe, tu es le Christ, ce n'est qu'une confirmation des prophéties de l'Écriture. Alors, Jésus est l'éternel oint, le définitif oint, qui est l'envoyé qui règne et qui ordonne tout à partir de qui, comme le dit le Père tout à l'heure, qui ordonne, qui alimente tout. Matthieu, qui est dans une perspective de l'accomplissement. Permettez-moi de revenir sur ça là. Mais c'est fondamental à Matthieu. Accomplissement des Écritures. Vous voyez, ça c'est capital. On ne peut pas comprendre Matthieu sans avoir une vue, une compréhension de la première Écriture, qu'on va dire, l'Ancien Testament pour nous aujourd'hui. Et Matthieu s'adresse à des judéo-chrétiens, donc des gens qui connaissent la tradition juive, donc les Saintes Écritures. Donc leur parler de ceci et de cela en référence aux Écritures, c'est les amener à entrer dans les préparatifs de l'avènement du Messie, de Jésus. Alors que Luc dit, non, ce n'est pas un Messie qui est pour les Juifs. Non, mes chers amis, soyez plus sérieux. Bon, on est d'une descendance humaine qui est Adam, tous pétris de la terre. Vous voyez, on est Adam qui est là, donc tous, on est dans cette perspective du salut de l'humanité. Matthieu va mettre le salut de l'humanité à la fin de son évangile, c'est tout le monde. Bon, ça là, c'est envoi en mission pour tout le monde. Mais Luc, déjà, au commencement, dit non, celui qui est là, c'est pour tout le monde. Quelle que soit la culture, quel que soit ce qu'on est, c'est pour tout le monde. Alors, perspective universaliste. Et c'est dans ça que nous sommes, nous aussi, en tant que chrétiens aujourd'hui, en tant qu'humains. Nous sommes d'abord des humains avant d'être des chrétiennes. À chacun d'accueillir ce qu'il est projeté comme lumière pour dissiper les hommes de sa vie. Donc, c'est ça, notre foi à nous, en tant que chrétiens catholiques. Je n'ai pas peur d'affirmer cette foi-là, chers amis. Donc, c'est la lumière qui éclaire nos ombres et les met sur l'orbite de Dieu même. Alors, dans ce sens, cet enfant qui est né, votre question maintenant, qui est né, qui est cette lumière qui est venue, qui est passée, Dieu s'ordonne, Dieu a ordonné. Il a donné à Adam et Ève, multipliez-vous, multipliez-vous. Il n'a pas voulu passer par un autre chemin que celui-là. Et c'est pour cela qu'il entre dans le cours humain que lui a tracé. Et le cours humain, c'est un cours divin aussi. Parlons ici, ce qui est humain est divin, puisque si l'homme a créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, donc il y a une part de Dieu qui est en nous et une part de l'humain qui est aussi en Dieu. Voilà, mais ce cours humain qui n'est pas l'ordinaire. Voilà, qui n'est pas l'ordinaire. Voilà. Vous voyez, Jésus est né de Marie.
ni de Marie. Marie et Joseph sont habités à Nazareth, hein, une bourgade, on va dire. Bon, par rapport à Bethléem, c'est plus grand, on va dire. Mais c'est des pauvres gens, des gens de conditions modestes. Hein. Ne nous trompons pas. Hein. Nous, aujourd'hui, avec le regard de l'histoire, on veut dire, ah bon, pourquoi Joseph avait seulement un âne, comme tous les gens de son rang, ou comme transport pour les bagages, et aussi pour les petits, voilà, quand on est fatigué, monter là-dessus. Et s'ils sont allés à Bethléem pour la naissance, pour le recensement, pour la naissance de cet enfant, ce n'est pas pour la naissance de l'enfant qu'ils sont partis. Ils sont partis dans un autre objectif, mais il s'est fait qu'il y a une surprise. Surprise pour que cet enfant naisse là où il devait naître, selon les Écritures. Vous voyez? Donc, ils n'ont pas de maison. Ils n'ont pas de maison. Ils ont quitté depuis, ils n'ont pas de maison là. Ils vont à la fête comme tout le monde, comme c'est demandé par le gouverneur. Il faut aller. Voilà, on dit qu'il n'y a même pas de place pour eux dans la salle commune. Ils sont allés à un endroit où le petit est né. Il est né dans une étable, voilà, dans une étable, au milieu des bêtes. Il n'avait qu'une compagnie que les bêtes, en dehors de ses parents. Vous voyez. Et c'est après que l'ange va dire aux bergers eux-mêmes qui sont là en hiver, on va dire, selon le programme, selon ce qui est tracé. Ah, il y a quelque chose, allez voir. Et ils vont partir pour aller contempler cela. Mais Mathieu, est-ce que c'est des détails? Je voudrais que... je voudrais finir ma réponse. Oui. Je vais finir ma réponse. C'est pour dire que celui qui naît, Dieu pourrait faire autrement. Jésus pourrait descendre du ciel. Mais il va descendre comment? Quelle apparence va-t-il prendre? Ça va être une apparence humaine. Il va venir, personne ne va le reconnaître. Personne ne va le reconnaître. Dieu entre dans notre histoire pour pouvoir l'élever. Et c'est pour cela que Jésus est entré dans notre histoire, nous, pour devenir homme comme nous. Comme le dit l'auteur des Épîtres aux Hébreux. Il a tout pris de nous, sauf le péché. Il a tout pris de nous, sauf le péché. Donc, ils n'ont pas de maison à Bethléem. Ils ont débrouillé, comme on va dire le langage courant, ils ont débrouillé. Et c'est là qu'ils ont trouvé un endroit un peu paisible pour que l'enfant naisse. Mais cet enfant qui naît, c'est le pauvre parmi les pauvres. C'est ceux qui ont un cœur d'enfant. Il est venu pour ceux-là, ceux qui acceptent ce que Dieu leur propose, ceux qui entrent dans le cours de Dieu. Et je veux dire, Marie et Joseph sont entrés dans le point de Dieu. Peut-être que vous allez aborder la question plus tard. Mais c'est comme ça. Celui qui est né, c'est le pauvre des pauvres. Mais il est venu les enrichir de sa pauvreté. Il s'est abaissé pour élever l'homme. C'est ça le symbolique, la symbolique de cette naissance-là. Merci Père Mathieu. On voudrait comprendre pourquoi Saint Luc insiste sur ces détails-là. C'est-à-dire qu'en Maïouté, l'enfant est né dans une crèche, en Maïouté, couché dans une mangeoire. Mais pourquoi ces détails-là? Bon, alors, il faut dire que le plus grand titre christologique que Luc donne à Jésus, c'est le titre de Messie crucifié. Et donc, vous voyez le récit, toutes les difficultés qu'ils ont connues avant même sa naissance, tout ça, c'est toute une trajectoire, c'est tout un itinéraire. On peut dire la chose simplement comme ça, de la croix à la croix. Tout commence par la croix et tout finit par la croix. Maintenant, pour en venir à votre question précise, quand Luc dit que Marie l'a maillotée dans les langes et puis l'a couché dans une crèche, ce sont des précisions peut-être qui peuvent paraître banales, mais qui ne sont pas en réalité banales. Lorsqu'on suit un peu l'exégèse des pères de l'Église, ils vont dire non, que le fait que cet enfant-là soit emmailloté, enveloppé de l'ange, que c'est déjà une anticipation de l'heure de sa mort. Donc c'est comme si, déjà à la croix, il paraît... son ensevelissement. Voilà, exactement. Il paraît déjà comme l'immolé. Et alors, la mangeoire se présente alors comme un autel. L'autel de l'immolation. Donc, les pères de l'Église ont perçu ça très rapidement. Et je voudrais maintenant souligner le sens même de cette mangeoire-là. Et c'est Saint Augustin qui le dit avec une grande expressivité. Saint Augustin dit, dans la mangeoire c'est le lieu où les animaux viennent trouver leur nourriture. À présent, dans la mangeoire se trouve
Jésus, qui un jour se fera le pain du monde. Ça revient un peu à ce que nous disions tout à l'heure. Et Augustin dit, la mangeoire devient la table de Dieu à laquelle nous devons manger le pain de Dieu. Ça revient encore à la signification de Bethléem, maison du pain. Donc, vous pensez que ça sent du sérieux, là? Très sérieux. Parce que dans une mangeoire réservée aux bêtes, et c'est un enfant qu'on y voit. Justement, il se fait le pain, la nourriture pour la vie éternelle. C'est pour ça que les pères mettent beaucoup l'accent sur la dimension théologique de cette mangeoire-là, qui se présente comme autel et table. Ça peut ne pas paraître sérieux lorsqu'on s'en tient à des détails, lorsqu'on ne va pas en profondeur, mais tout le récit a une allure. Tout à l'heure, j'ai fait le lien entre la croix du début et la croix de la fin. Nous sommes dans une dynamique. Et qui parle de croix, parle d'autel de sacrifice. La mangeoire ici, d'une certaine façon, devient une préfiguration. Exactement. Oui. Préfiguration. Je vous ai dit plus haut que dans les Écritures, il n'y a pas de hasard. Il n'y a que de l'accomplissement. Alors, quand on arrive à l'événement même, c'est qu'il est déjà annoncé. La croix sur laquelle Jésus va être crucifié est déjà dans la mangeoire. Ce qui va se faire, comme le dit l'autel des aux Hébreux, il est l'autel, il est la victime, et puis il est le prêtre. Vous voyez? Donc, dans ce petit enfant, tout est déjà comprimé. Donc, ça va se déployer. C'est le déploiement qui va jusqu'à la croix effective. Voilà. dont parle le Père Matthieu tout à l'heure. Le but est dans le début. Voilà. Une précision peut-être encore. Et on dit aussi dans le récit qu'ils n'ont pas trouvé place à l'autel. Il faut faire très attention à cette traduction-là. Parce que le mot grec effectivement utilisé par Luc, c'est kataluma, qu'on peut rendre, on peut rendre par auberge, maison, chambre d'hôte, etc. Mais ici, il s'agit en réalité d'un fait particulier. Ils n'ont pas trouvé place dans la chambre d'hôte. Le seul espace, disons, disponible, libre, c'était cette grotte-là, qui, au dire de Saint Jérôme, en ce moment-là, était toujours adjacente aux pauvres concessions de l'époque, de ce temps-là. Donc, nous sommes en réalité dans une maison, pour ainsi dire, mais ils n'ont pas trouvé place dans la chambre où on pourrait loger les étrangers, les autres, etc. C'est seulement là qu'il y avait de l'espace et c'est là où ils ont pu se rendre pour que l'enfant puisse, l'enfant sauveur, le sauveur de l'humanité puisse naître. Nous allons écouter, si vous le permettez bien, ce récit de la naissance de Jésus dans Matthieu 1, 18 à 24, ce texte que nous lisons ces jours-ci. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment Jésus-Christ est né. Marie, sa mère, est promise en mariage à Joseph. Mais, avant d'habiter avec Joseph, Marie attend un enfant par la puissance de l'Esprit Saint. Joseph, son fiancé, est un homme juste. Il ne veut pas accuser Marie devant tout le monde, mais il décide de la renvoyer en secret. Au moment où il pense à cela, l'ange du Seigneur se montre à lui dans un rêve. L'ange lui dit, « Joseph, fils de David, n'aie pas peur de prendre chez toi Marie, ta femme. Oui, l'enfant qui est dans son ventre vient de l'Esprit Saint. Elle va mettre au monde un fils, et toi tu l'appelleras Jésus. En effet, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ainsi se réalise ce que le prophète a dit de la part du Seigneur. La jeune fille attendra un enfant. Elle mettra au monde un fils. On l'appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. Quand Joseph se réveille, il fait ce que l'ange du Seigneur lui a commandé. Il prend sa femme chez lui. Acclamons la parole de Dieu. Quand nous parcourons ce texte,
Père Mathieu, Père Fortuné. Vous allez nous aider à entrer vraiment en profondeur. On parle de la Vierge Marie qui était déjà destinée à Joseph. C'est quoi il s'agit? Expliquez-nous ces thèmes-là, fiançailles, épousailles, mariage. Ils en étaient. Joseph et Marie étaient à quel niveau de leur vivre ensemble? Expliquez-nous un peu pour qu'on puisse cerner de quoi il est question et comment est-ce que Dieu est rentré dans cette histoire-là. Père Fortuné. Merci Père Alain pour cette question délicate et en même temps qui va nous permettre d'éclaircir nos frères et sœurs qui nous suivent. Voyez, nous sommes en contexte béninois aujourd'hui. Et on pourrait dire, hier, nous étions en contexte dahoméen, ou bien de ceci, de cela, donc, traditionnel. Et vous savez, j'aime lire une certaine synchronie, une certaine similitude pour celui qui connaît un peu l'histoire de la Palestine. Et la tradition juive palestinienne ressemble plus à la nôtre en matière de vie familiale. Quand on parle de fiançailles, c'est comme chez nous, on parle, bon, les gens ne savent pas ça aujourd'hui, on se voit dans la rue, on se marie, bon, après d'aller voir les parents si on veut. Mais ce n'est pas comme ça chez nous non plus. Quand on parle de rencontre d'un homme et d'une femme qui vont finir par le mariage, c'est une question de famille. Question de famille. Et il y a des étapes. Des étapes pour qu'on dise, ils sont ensemble. Ils sont ensemble. La première étape, c'est qu'ils ont vu, ou bien les parents ont vu. On dit, ah, tu peux aller pour mon enfant, tout là, on a étudié tout ça. Mais les jeunes eux-mêmes vont se voir. On dit, ah, je suis d'accord, je suis pas d'accord. Et on va voir les parents. Chez nous ici, nous sommes dans une tradition patriarcale. Donc les parents de l'homme vont aller voir les parents de la fille pour dire, ah, votre fille nous plaît. Ça va pas plaire à notre enfant, hein? Non. Votre fille nous plaît. Est-ce que vous acceptez nous la donner? Si les parents disent oui, ils vont faire une démarche symbolique pour aller connaître la famille. C'est ce qu'on appelle connaissance de famille, la famille. C'est l'équivalence de fiançailles. Voilà, l'équivalence de fiançailles. Donc, cette personne-là est déjà promise. Attention à ceux qui sont de regard sur elle. Donc, même cas pour Joseph et Marie. Hein? C'est comme ça, même cas. En Palestine, c'est ça. Donc, c'est déjà destiné à telle personne, c'est reconnu. Et tout le monde dans le village savait que Joseph était marié. Ça, c'est la première étape, ça. Ça peut ne pas aboutir. Ça peut ne pas aboutir. La deuxième étape, qui est la dot. La dot, on va doter. Donc, on va donner ce qu'on a en échange. Pour dire, on prend votre fille. Voilà ce que nous vous donnons. Et c'est vous qui énumérez ce qu'on doit donner. On apporte ça et c'est pour vous. Dans certaines traditions, la fille aussi a son compte dedans. Ce qu'elle doit utiliser chez son mari. Quand la dot a été donnée. Tout. Quand la dot est donnée, le mariage est scellé. Le mariage est scellé. S'il y a quelque chose, on dit c'est la femme d'eux. On ne va plus dire que c'est la fiancée, c'est la femme d'eux. Il ne reste qu'à déterminer le jour. On viendra, on va la conduire, ou bien on va la chercher pour aller rejoindre la maison de son époux. C'est le cas avec Marie. Tout le monde sait déjà que Marie est promise à Joseph et que toutes les tractations ont été menées et qu'elle est pour Joseph. C'est une question de semaines et de jours qui restaient quand Dieu est intervenu. Oui, mais il n'était pas encore arrivé au bout. Non, Matthieu, quand cette histoire-là est survenue, ils étaient encore... voilà. On savait, c'est vrai qu'on savait que Joseph était destiné à Marie, que Marie était destinée à Joseph. Mais pourquoi Joseph avait ce sentiment-là? Il constate l'inédit pour lui. Mais pourquoi? Puisque la démarche n'avait pas encore été au bout, ça veut dire que quelque part, Marie pouvait lui échapper. Le père Fortuné l'a expliqué simplement. Au fond, il a déjà dit, les fiançailles constituent la première grande étape du mariage. Et déjà, aux fiançailles, on considérait la femme et l'homme comme étant déjà mari et femme.
Donc, c'est pour ça que dans le texte, on dira ton épouse, ne crains pas de prendre ton épouse, Marie, ton épouse, etc. Donc, selon le droit coutumier de l'époque, même s'ils ne vivaient pas encore ensemble, ils avaient déjà, d'une certaine façon, le statut social de mari et de femme. C'est ça qui fait que Joseph était très perturbé quand il a appris que Marie était enceinte. Mais comment vais-je habiter avec mon épouse enceinte, non de moi, mais d'une autre personne? Donc il était perturbé. Et c'est bien après que l'ange va lui donner la clé de ce qui se passe et il va obéir. On va y revenir peut-être tout à l'heure encore. Bon, n'avait-il pas raison de vouloir procéder ainsi? Encore que, le texte le dit, il était un homme juste et il considérait intérieurement la question de la juste résolution de cette situation. Donc, il ne voulait pas prendre par voie ostentatoire, normale, non. Il réfléchissait. Et c'est pendant ce moment de réflexion et d'inquiétude aussi, il faut le reconnaître, c'est humain, que l'ange va lui dire, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse. Un père fortuné, un beau projet que Dieu entre griffes, a foutu en l'air. Bon, c'est vous qui parlez de Dieu qui fout en l'air le projet. Un beau projet entre Joseph et Marie. Dans notre tradition, quand la dot est donnée, quand tout est scellé, normalement, veuillez m'excuser l'expression spectatrice, quand il y a grossesse, personne ne peut dire autre chose qu'après que ce n'est pas pour le mari. Non, c'est pour le mari, on va dire. Ce qui est normal, ça, c'est pour le mari. C'est le mari seul qui sait que ce n'est pas pour lui. Et nos parents, nous, on n'est pas si vieux que ça, mais on a connu des choses. Je dis, non, c'est notre épouse. Tu l'acceptes. Et cet enfant va être accueilli comme son propre enfant. Si jamais on entend que ce n'est pas son enfant, c'est qu'il a vendu la mèche. Vous voyez? Donc, personne dans le village, sauf celui qui a commis l'acte, qui sait que, bon, on l'a protégé lui. Vous voyez? Ici, Dieu dit, c'est moi. C'est moi. Joseph, ne réfléchis pas. C'est moi qui ai voulu ça. Pour ton bien, et pas seulement pour ton bien, pour le bien de tous. Ce que tu espérais, je passe par toi pour le concrétiser. Accueille. Et comme l'a dit le Père tout à l'heure, Joseph qui est un homme juste. Il pourrait dire, se fâcher comme nous aujourd'hui, les jeunes, disent, bon, il a fait ça, bon, il a fait ça. Sur les réseaux sociaux, déjà, ça passe. À ce moment, il n'y a pas de réseaux sociaux, mais des réseaux sociaux. Vous voyez, c'est l'événement de la foi. Nous sommes en régime de foi, chers frères et sœurs, en régime de foi. Et là où on veut nous conduire, c'est avoir des attitudes justes face aux événements que nous traversons. Ne pas prendre des décisions hâtives que nous allons peut-être regretter après. Ce qui s'accomplit là, c'est pour un bien communautaire. Ce n'est pas lui veut penser à un bien personnel. Non. Et je disais que la communauté l'emporte sur l'individu. Et ce que Dieu a voulu faire comprendre à Joseph, ce que Dieu veut faire là, ce n'est pas pour toi, ce n'est pas pour ton salut seul, c'est pour le salut de tes frères et de tes sœurs. Est-ce que tu accueilles cela? Il dit oui, j'entre dans le vie de Dieu. Même Marie, ça n'a pas été facile pour elle d'accueillir le projet de Dieu. Et ce que Dieu a promis à Joseph, si Jésus apprend que je suis enceinte de l'Esprit Saint, comment ça va se passer? Vous voyez, on n'a pas analysé tout ça dans les Écritures. Hein? Mais Marie aussi a été bouleversée, au point de poser la question, mais comment tout cela va-t-il se faire, vu que... Père Mathieu sera croire que Dieu ne tient seulement qu'à lui. Parce que, pourvu que ça l'arrange lui, bon, c'est comme ça qu'il procède. Disons peut-être que Dieu tient à l'homme. Dieu tient à l'homme. Dieu tient à l'homme. Parce que, Galates 4 le dira, à la plénitude des temps, il est né d'une femme. Et en entrant ainsi dans cette histoire-là, il réoriente l'histoire vers une fin, une finalité qui est encore le salut de l'homme. Et c'est d'ailleurs pour cela que dans la vision, l'ange va dire, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire Dieu sauve. C'est lui qui sauvera Israël, le monde de son péché, etc. Donc, quand le Seigneur intervient, déjà la création, et quand il intervient dans l'histoire, c'est que c'est toujours le salut qui entre dans une phase nouvelle. Donc ici... Toujours en faveur de l'homme. En faveur de l'homme. Parce qu'en effet, c'est un Dieu qui est pour l'homme.
Un Dieu qui n'est pas égoïste, centré sur lui-même, mais un Dieu qui est pour l'homme, pour le salut du monde. Voilà. Très bien. Et la Vierge Marie qui a accepté ce projet-là, n'avait-il pas vite fait d'accueillir ce projet de Dieu sans trop, ça dit que a-t-elle réfléchi à fond à ce que, dans la décision qu'elle était en train de prendre, en disant oui à l'ange, je suis la servante du Seigneur? Père Alain, vous voyez, ne posez pas la question de cette manière-là. Pour ceux qui nous regardent, peuvent la poser de cette manière-là. Oui, mais n'oublions pas que nous sommes dans un contexte de foi. Très bien. Et l'orientation est déjà ficelée. Là où on veut nous conduire, Dieu veut nous amener. Le Père l'a dit tout à l'heure, c'est pour un bien commun. Et Marie a été, étant fille de Sion, c'était la fille de Sion, par laquelle le Messie va venir. Donc, tout le monde était dans une grande espérance de cet avènement du Messie-là. N'empêche qu'elle a été perturbée intérieurement. Mais elle n'a pas tout fait de dire oui. Quand elle a reçu l'explication, il a une explication que l'ange lui a donnée, ne crains pas. Voilà. Elle dit, ah, si ce n'est que ça, j'obéis, j'accepte. Les évangélistes, bon, veuillez m'excuser, nous raccourcissent le chemin. Il y a une traction. C'est Fortuné qui dit ça. Négociation. C'est une négociation. Dieu entre en négociation avec l'homme. Voilà. Tu dis, s'il te plaît, je voudrais ceci. Ce n'est pas une imposition, Père Alain. C'est une négociation. Dieu ne bloque négocie. Pas, ne bouscule pas la volonté de l'homme. Non. Dieu ne bouscule pas la liberté de l'homme non plus. Marie pouvait dire non. Marie pouvait dire non. Elle pouvait dire non. Les gens disent non, qu'elle est conditionnée, elle ne peut pas dire non. Elle peut dire non. Sa volonté est où? Sa liberté serait où? Mais sa liberté est ordonnée à la volonté de Dieu. À la volonté de Dieu. Et c'est ce qui lui permet de dire, ah, si c'est ça que Dieu veut pour notre humanité, et moi, ma petite là, qu'il veut passer par moi, j'entre dans le cours de l'histoire. Père Mathieu, un mot sur le fiat de la Vierge Marie. Alors, le fiat de la Vierge Marie, il faut aussi dire qu'il y a aussi le fiat de Joseph. Parce que la même réflexion qui a été faite aussi par rapport... Le fiat de Joseph, allons-y avec le fiat de Marie. Il faut dire, le Père Fortuné l'a souligné, les choses n'ont pas été faciles, ni pour Marie, ni pour Joseph. Tous deux étaient quand même dans un état de trouble. Regardez bien, si on fait bien attention aux deux récits d'annonciation, à Joseph et à Marie, il y a une phrase qui revient. À Marie, l'ange dit, ne crains pas. Et à Joseph, ne crains pas. Cela signifie que ce n'était pas évident pour les deux. Ils étaient aussi dans un état de perturbation psychologique. Et la question que Marie va poser, comment cela va-t-il se faire, montre qu'elle ne comprenait pas ce processus-là au début. Mais quand on lui a donné des explications, elle a dit, et c'est là le fiat, voici la servante du Seigneur qui me sera faite selon ta parole. C'est une réponse de confiance. Après sa question, elle a compris aussitôt. Elle s'est mise dans les conditions d'accueil de la volonté de Dieu. Donc, elle accueille la volonté de Dieu. Elle ne comprenait pas tout, mais elle accueillait la volonté de Dieu dans un esprit de foi et d'obéissance dans la foi. Benoît XVI va dire que, en commentant ce passage-là, que Marie devra continuer le chemin à travers des obscurités, à commencer par le doute de Joseph et au sommet de la croix, quand il va voir son fils là, dont on lui a parlé à l'Annonciation. Il ne comprenait pas, elle ne comprenait pas. Et il y a le refrain qui vient, elle méditait tout dans son cœur. Elle réfléchissait. Donc ce n'était pas évident, mais c'est un cheminement de foi. Quand on prend aussi le cas de Joseph aussi était bouleversé, on en a déjà parlé, mais à la fin, quand l'ange lui a dit « Ne crains pas, ce qui est là, vient de... » etc. Le texte dit « Il prit Marie chez lui. » Réponse ou réaction d'obéissance aussi de quelqu'un qu'on a qualifié de juste. Le juste, c'est celui qui entre dans les vues et dans les plans de Dieu. Celui qui cherche à faire correspondre sa vie à la volonté de Dieu. Donc, de part et d'autre, le fiat de Joseph, pour ainsi dire, et le fiat de Marie se rejoignent dans la foi, dans l'obéissance de la foi. C'est ça qui fait la grandeur de leur fiat.
Très bien. Père Fortuné. Oui, je voudrais ajouter quelque chose à ce niveau-là, par rapport au nom qui sera donné à l'enfant. Quand l'ange est allé vers Marie, elle a dit, bon, on va l'appeler là Jésus. Mais quand elle est allée vers Joseph, c'est l'Emmanuel. Oui, c'est l'Emmanuel. Pas l'ange, quand Joseph a eu sa vision. C'est l'Emmanuel. Donc, étant dans la tradition du Dieu avec. Vous voyez, l'Emmanuel. L'ange n'a peut-être pas fait la commission. Non, exact. non, c'est comme ça en fait. Donc, Dieu avec nous, donc c'est toi, Joseph, qui va lui donner ce nom-là, le nom. Vous voyez, le nom. Ce qui fait que ce que tu dis là, n'aie pas peur là, ne crains pas là. C'est un accomplissement. Ce que Paul va exploiter après. Vous voyez, dans Galates 4, comme l'a dit le Père, l'accomplissement est venu. On était dans l'expectative d'eux. Et Dieu a voulu entrer dans ce qu'il avait programmé en associant l'homme. Dieu ne fait jamais les choses sans l'homme. Non. Sans le consentement de l'homme, il n'impose jamais quelque chose. Il se propose, il dit, je voudrais. Est-ce que, à toi de dire oui. Jusqu'à aujourd'hui, Dieu n'impose rien à personne. Même le salut, il ne l'impose pas. Il présente, il offre. À toi de dire, ça m'arrange, j'entre dedans. Vous voyez? Donc, moi j'ai l'habitude de dire aux chrétiens, mes frères et sœurs, personne ne vous invite à être chrétien. Si vous voulez être chrétien, soyez chrétien au bout, jusqu'au bout. Mais ne faites pas d'eux. Soyez authentiquement chrétien. Si vous voulez être adepte de la religion indogène, soyez adepte de la religion jusqu'au bout. Jusqu'à ce que vous découvrez la lumière, si vous voulez bien. Donc, il n'y a pas de mi-figue, mi-raisin. Non. Et Dieu s'offre, il donne. Jésus n'a pas forcé quelqu'un. Je me propose à vous. Si vous acceptez, d'accord, la preuve dans l'évangile, on l'a rejeté plusieurs fois. Mais il a dit, bon, allons ailleurs. Ne me maudissez pas, allons ailleurs. Très bien. Donc Dieu peut se saisir de notre obéissance hein, oui. pour son projet. Il est avec nous quand il s'agit d'obéissance. Donc il est l'Emmanuel. Je voudrais rapidement préciser qu'en fait, Jésus a été, on lui a donné le nom de Jésus. Le nom de son nom, c'est Jésus. L'Emmanuel sera beaucoup plus un nom fonctionnel. Il est de par sa présence, le Dieu avec nous. Et Matthieu va finir l'évangile justement par l'Emmanuel. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Très bien, merci. Merci à vous deux pour avoir accepté de nous permettre de découvrir celui que nous célébrons aujourd'hui, Jésus qui est né. Un mot sur la Noël, parce que tout le monde célèbre aujourd'hui Noël. C'est la fête dans les cœurs, dans les maisons. Un mot sur cette célébration-là. Qu'avez-vous à dire à tous ceux-là aujourd'hui qui célèbrent, peut-être sans trop comprendre grand-chose, qui célèbrent l'enfant Jésus qui est né? Père Mathieu. Alors, je dis à tous et à chacun que Noël, c'est Dieu qui a établi sa demeure parmi nous. Amen. Pour reprendre la perspective de Jean, chapitre 1, verset 14. Et le Verbe s'est fait chair et il a habité parmi nous. Désormais, en Jésus-Christ, dans ce petit enfant, nous avons la présence, la visibilité de Dieu parmi nous. Et donc, en célébrant Noël, sachant que Dieu n'est pas au plus haut, élevé des cieux, il est avec nous, il est dans notre histoire. Et quelles que soient les situations que nous vivons, ayons foi qu'il est là, avec nous, présent à nos côtés, qu'il marche avec nous et chaque jour sera toujours Noël. Merci Père Mathieu, chaque jour sera toujours Noël. Père Fortuné. Merci Père Alain, je voudrais reprendre ce cantique que nous chantons dans le Gloria. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes qu'il aime. Voilà, Dieu nous a aimés, nous sommes sur la terre. La terre c'est la terre de Dieu. La terre de Dieu et il nous a aimés, il a élu son domicile, il a établi sa tente parmi nous. Au milieu de nous, et qui voit l'homme, voit Dieu. Je l'ai dit au commencement, vous voyez, ce qui est humain est divin, tout comme ce qui est divin est humain. Vous voyez, dans ce sens-là, donc, n'ayons pas peur. Aujourd'hui, ailleurs, on ne comprend pas la fête de Noël. C'est cadeau, c'est ceci, c'est cela. C'est pour la question, quand il était aux études, il y a des enfants, c'est quoi Noël? Oh non, c'est la nuit, on va prendre les cadeaux jusqu'à 0, on attend que maman donne, les familles donnent les cadeaux. C'est bon les cadeaux, mais tout cela, c'est à cause de l'enfant Jésus, qui est né, qui a apporté la joie, qui a apporté l'allégresse dans les familles tristes, où tout semble être noir. Il a apporté la clarté et le sourire de Dieu au milieu des hommes. Alors, en célébrant Noël aujourd'hui, chers spectateurs, chères spectatrices, c'est que nous entrons dans la joie de Dieu. On s'est préparé pendant 3 semaines et demie, on va dire.
jusqu'à ce jour du 25 décembre où tout le monde est illuminé par la présence de cet enfant, que nous soyons vraiment des Noël, hein, pour nos frères et sœurs, le Père l'a dit tout à l'heure, que nous soyons des Jésus, des Emmanuel, pour nos frères et sœurs, que chacun puisse dire, aujourd'hui, je souris, j'apporte la joie à mon entourage, hein, que les gens se sentent heureux, heureuses de vivre, que je ne sois pas une tristesse pour les gens, mais que je sois une présence joyeuse. En tout cas, merci, cher Père Mathieu. Merci Père Alain, merci Père Fortier. Vous êtes exégète, vous êtes bibliste, formateur au Grand Séminaire Saint-Gall de Ouidah. Père Fortuné, vous venez de Traîne de Dassa, vous êtes recteur de ce sanctuaire-là, et vous êtes aussi bibliste. Vous nous avez permis de voir de très près qu'est-ce que nous célébrons aujourd'hui? Qui est cet enfant Jésus? Et vos mots de fin, c'est l'Emmanuel parmi nous. Alors accueillons l'enfant qui est là, prenons-le comme la mesure de toutes choses et nous vivrons aussi longtemps que Dieu le voudra. Nous vous souhaitons une fois encore joyeux Noël et que l'enfant Jésus qui est né aujourd'hui demeure parmi vous. Vous pouvez toujours revoir cette émission spéciale sur notre site internet www.lumenchristtv.com qui s'affiche d'ailleurs au bas de votre écran. Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen.